Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la suite de l'exercice, la correction d'exercice, toujours l'évaluation des sources de financement d'un projet d'investissement. Donc, les faite, donc, l'autofinancement, toujours avec la méthode des décaissements réels. Donc, l'emprunt. Voilà, déjà, peut-être comme la vidéo, le coût de financement par emprunt, la méthode des décaissements réels. Donc, déjà, je fais ça. Ensuite, le crédit bail, l'autofinancement. Cette séance, Inch'Allah, elle sera consacrée pour un financement qui est mixte, qui prend en considération deux sources de financement. Donc, j'allais lancer de l'exercice. Ici, vous avez un financement mixte. Il y a 50% par autofinancement et 50% par emprunt, selon les mêmes modalités précédentes. Donc, les modalités lesquelles nous avons, le taux d'intérêt c'est 8%, le remboursement par annuité, par amortissement constant sur 5 ans. Le montant total, 5 000. 5 000 avec exprimé en milliers, ça veut dire 5 millions. Bien évidemment, puisqu'on a dit que 50% par autofinancement, ça veut dire que l'entreprise elle va financer cet investissement à hauteur de 2500 unités monétaires par les fonds propres et 2500 par le recours à un emprunt bancaire avec les caractéristiques déjà c'était 8% et le remboursement sur 5 ans. Donc nous allons voir quels sont les décaissements réels relatifs à ce mode de financement. Voilà un journal Excel. Donc toujours on travaille avec Excel. Là, avant de commencer à présenter le tableau des décaissements, je vais premièrement faire le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc un tableau de remboursement de l'emprunt, je vais mettre ici la période ou bien la date. Donc j'ai la période ici. Ici j'ai le capital restant dû de la première période. Ensuite j'ai les intérêts. Ensuite j'ai l'amortissement de l'emprunt et l'annuité. Donc, j'ai la première année, la deuxième année, troisième année, quatrième année et la cinquième année. Je trace ce tableau. Voilà. Je vais essayer d'agrandir. On dit la première année. Donc, l'entreprise comme crédit à 2500. Je vais mettre les séparateurs de milli. Voilà. Donc l'intérêt, c'est le capital restant dû de la période 1 multiplié par le taux d'intérêt qui est de 8%. C'est les intérêts. Voilà. Pour l'amortissement, puisqu'il s'agit d'un mode de remboursement par annuité, par amortissement constant, donc je vais diviser 2500 par 5. Comme ça. Tu l'as dit, 500 pendant les 5 années. L'annuité, c'est le total des intérêts plus l'amortissement de l'emprunt égal. Le capital restant dû de la deuxième période, c'est le capital restant dû de la première période, déduction faite de l'amortissement. Et je mets entrée. On a déjà et voilà. Donc là c'est le tableau d'amortissement de l'emprunt. Voilà. Donc, أول حاجة غادي نديرها bien sûr هما
les intérêts avec bien sûr le remboursement constant. Donc ce sont les décaissements relatifs à l'emprunt. Qu'est-ce que je vais décaisser? Je vais décaisser les intérêts et je vais décaisser l'amortissement. Ça veut dire l'asl ديال هاد الدين. Donc l'amortissement c'est ça. C'est 500. Toujours c'est 500. Et pour les intérêts, pour la première année c'est de 100, 160 pour la deuxième année jusqu'à 40 pour la cinquième année. Donc je vais mettre ici, première chose, ce sont les intérêts. Les intérêts. Voilà. Donc les intérêts, pour la première année, 200. On attend d'une manière horizontale. Voilà. C'est par ordre des milliers pour faciliter la tâche. Donc on dit les intérêts. Ensuite, je vais mettre le remboursement de l'emprunt ou bien amortissement de l'emprunt. Amortissement de l'emprunt. Donc l'amortissement de l'emprunt, il s'agit d'un amortissement qui est constant. Donc tu l'as dit 500 pour toutes les années. Donc le majmour ديالهم هو اللي كيعطيني bien sûr l'annuité. C'est ce qu'on appelle l'annuité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déduire l'économie d'impôt sur les intérêts. Donc ça c'est avec plus. Ça c'est avec plus. Ça aussi c'est avec plus. Voilà. Maintenant, je vais mettre moins. C'est un avantage fiscal. Avantage fiscal, donc je vais mettre moins économie d'impôt sur intérêt. Sur intérêt. Là, les intérêts, ce sont des charges. 6311 le plan comptable. Donc, غادي نجي لهنايا. شحال غيساوي عندي هاد l'économie d'impôt? Tout simplement, c'est l'intérêt divisé par 3. Et puisque moi je vais voir avec un signe de moins, donc je vais diviser par moins 3. Qui me fait le cas de le crédit bail. Et je glisse comme ça. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais déduire l'économie d'impôt sur dotation aux amortissements. L'entreprise va acheter avec le matériel, bien sûr, il va autofinancer, ou bien il va financer une moitié par des fonds propres et une moitié par emprunt. Les deux cas, le matériel il appartient à l'entreprise. Donc là, je vais déduire les économies d'impôt sur dotation. Donc l'économie d'impôt sur dotation شحال غتساوي عندي؟ الماتيريال شحال القيمه ديالو؟ القيمه ديالو هي 5000 بليطو. دونك غادي ندير 5000 divisé par la durée de vie اللي هي 5. donc غتعطيني la dotation هي 1000. la dotation, donc l'économie d'impôt c'est quoi? C'est la dotation اللي هي 1000 divisé par, aussi je vais diviser par moins 3 et je glisse. Voilà, donc هذا هو l'économie d'impôt. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle va décaisser encore? Elle va décaisser l'autofinancement. Donc je vais mettre là moins ou bien plus. Ça c'est pour les charges. C'est pas les charges, c'est les décaissements. Plus investissement. Bien la mise initiale. Donc elle va décaisser à la période 0 2500. 2500, c'est la somme relative, la partie qui sera financée par j'allais dire par l'emprunt, par l'autofinancement, les fonds propres. Voilà. Donc من بعد غادي نجي لهنايا بالنسبه للديكيسمون.
غادي نكتب égal les décaissements réels. Décaissements réels. Donc les décaissements réels pour la période 0, c'est toujours 2500. Ou pour les périodes suivantes, je vais glisser pour avoir le montant. Pour la première année, c'est 300, 273,34 ou bien 33 pour la deuxième année, jusqu'à la cinquième année. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois actualiser les décaissements réels. Donc, je vais mettre les décaissements réels actualisés. Donc, les décaissements réels actualisés, là, c'est 2500 toujours. Donc, je vais actualiser la première période. Donc, c'est 300 fois 1 plus le taux d'actualisation, les 10%, les lancés, c'est toujours 10%, à la puissance moins 1 pour la première année. On dit à la puissance moins 2 pour la deuxième année. Ici, j'ai moins 2. Pour la troisième année, moins 3. Moins 4 pour la quatrième année. Et moins 5 pour la cinquième année. Voilà. Donc ici, le coût, je note le coût de financement et je vais mettre entre parenthèses financement mixte. Donc, le total ديال هادو كاملين. Donc je vais mettre sigma. Maintenant, ça veut dire les décaissements réels actualisés. Quand on a 3454,25. Donc, c'est le coût de financement par un financement mixte. Donc, on va dire les coûts de financement. Donc, on a vu, c'est l'emprunt. L'emprunt, on a vu le crédit bail. Après, on a vu l'autofinancement. Maintenant, c'est un financement mixte. Financement mixte. Ok. غادي نحاول نشوفوا le crédit bail. شحال لقينا فيه 4816. 4816. Donc le crédit bail 4816. L'autofinancement 3737,40. L'autofinancement, là. Le financement mixte, indéniable, vous n'avez d'abord 3454,25. Voilà. On a l'emprunt. L'emprunt, j'ai pas essayé l'emprunt. On regarde la chaîne. La vidéo. Je fais la vidéo. Je vais donc, je vais voir vers la fin de la correction. Donc, c'est 3172,10. 3172. 3172,10. Voilà. Donc, c'est un tableau comparatif entre qui compare les coûts de financement des différents moyens ou bien des différentes modalités. Donc, on a l'emprunt 3172, le crédit bail 4816, l'autofinancement 3736 et 3454 pour le financement mixte. Donc là, on peut déduire que l'emprunt, c'est le moyen de financement qui sera moins coûteux pour l'entreprise. Donc, c'est le plus avantageux pour l'entreprise. Il est suivi par le financement mixte avec 3454. Troisième rang, c'est pour l'autofinancement et le crédit bail, c'est le moyen de financement qui présente le coût le plus élevé avec 4816. Donc, voilà, il y a la méthode des décaissements réels actualisés. Donc, ما شافوش les autres
j'allais dire les autres vidéos, et rejoindre la chaîne. Alors, vous avez deux méthodes. Les coûts, les choix de financement, donc le choix de financement, les fonds propres, l'emprunt et ainsi de suite, fondés sur deux. Soit on combine le coût de financement avec la vanne pour calculer la vanne globale, la vanne de financement, soit on calcule le coût des décaissements réels relatifs à le mode de financement qu'on va choisir. Donc, بالنسبة للحالة الأولى كناخدو la vanne la plus élevée, بالنسبة للحالة الثانية كناخدو le coût de financement le moins élevé. Donc هنايا نتوقفوا عند هذا الحد هذا. ما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. سي vous avez des questions خليهم في لي كومونتير. إلا بغيتو شي حاجة أخرى في لا كونطابيليتي أناليتيك، كونطابيليتي جينيرال، اوديت، كونترول جيستيون، بيتو سيج، الحاجة اللي بغيتوها خليوها لي في لي كومونتير باش نشوف اشنو هما لي بوزوان اللي خاصينكم وندير لكم دي فيديو ان شاء الله في هذا لو سونس هذا. دونك جو فو ليس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.